Hello la famille, on est en direct de Guadeloupe avec mon petit enfant, mon bébé, celui qui pèse 4 évangiles. On va évangéliser aujourd'hui avec, par la grâce de Dieu, le ministère de Jérémy Sandrine et puis différents pasteurs de différentes églises. Ce sera merveilleux. Il pleut énormément, c'est juste insupportable. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, je suis bien arrivé à Pointe-à-Pitre, dans les rues de piétonnes, pardon, et je vais aller rejoindre l'équipe. Allez, on y va. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Satan est plus bas. Jésus est plus haut, Jésus est plus haut, Jésus est plus haut, Jésus est plus haut. Alors là, nous sommes avec qui? Avec Coco. Avec Coco, avec Corinne. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi. On s'est rencontrés où? On s'est rencontrés à Gosier. Sur la petite place, sur l'esplanade, face à la mer, à l'île du Gosier. Il s'est passé quoi? Et il s'est passé quelque chose, puisque voilà, Dieu a toujours été dans mon cœur, mais aujourd'hui, je sens le besoin de concrétiser vraiment ma relation avec lui, et je passe des moments difficiles en ce moment. Et il m'a dit de lui faire confiance, alors je suis là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est le meilleur choix que tu vas faire de toute ta vie. Amen. Amen. Ok. Amen. Allez, on y va. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je dévore, jusqu'à ce que je dévore. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je dévore, jusqu'à ce que je dévore. Remplis-moi. C'était pas un poisson d'avril, c'est ça. Voilà, aujourd'hui je suis avec le prophète Jérémy et c'est un grand honneur, merci d'être venu. Avec plaisir. Ça nous encourage. En Guadeloupe, Voilà, il fait chaud et on va aller annoncer l'évangile au cœur du monde. alléluia. Enflammé pour enflammer, sauvé pour sauver. Amen. Donc voilà, nous avons évangélisé toutes les vidéos. Si vous voulez voir toutes choses, ça sera disponible sur quelle émission? Go sur YouTube. On tape quoi? Émission Go. Émission Vous Go? pouvez taper Émission Go sur YouTube ou Jérémy Sandrine, Émission Go sur YouTube. D'accord. Et on a vu des jeunes filles, des gens qui étaient en train de manger, des jeunes en train de boire. Et personne n'a refusé qu'on puisse parler. Donc c'était vraiment magnifique. Et une parole pour la jeunesse, Jérémy? Allez briller au cœur du monde. Non mais sérieusement, certains d'entre vous, vous regardez cette vidéo, vous n'avez jamais annoncé l'évangile autour de vous. Et le Saint-Esprit en vous, il a tellement soif, tellement hâte de pouvoir parler de Jésus. La Bible dit, Jésus l'a dit en fait, le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fera? Il vous rappellera les choses que Jésus a dites. Donc ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas seul. Vous avez le Saint-Esprit en vous si vous l'avez accepté. Et qu'est-ce que veut le Seigneur et comment vous pouvez vivre aussi plus d'expérience avec le Saint-Esprit? Parce que des fois, je ne sais pas toi, Christelle, mais moi, j'ai désiré l'onction, j'ai désiré vivre la présence de Dieu. Et j'ai commencé à vivre toutes ces choses-là quand j'ai commencé à m'intéresser aux gens autour de moi. En fait, le Saint-Esprit, il est actif avec ceux qui sont actifs pour son royaume. Donc je veux vraiment vous encourager, la prochaine fois que vous allez au McDo, la prochaine fois que vous allez dans la rue, commencez à dire au Seigneur, à qui tu veux que je parle? Et là, tout à coup, il y a une personne qui va sortir de l'eau et vous y allez. Vous avez peur, mais vous y allez quand même. Et vous commencez à lui partager votre témoignage, ou alors à lui dire est-ce que je peux prier pour toi, etc. Et le Seigneur va être avec vous, vous allez commencer à expérimenter la présence de Dieu d'une manière plus régulière et voir des choses, c'est des guérisons à travers vos mains. C'est tellement glorieux. Amen. Dans Genèse 1, verset 2, la première fois où la Bible parle de l'Esprit, il se mouvait. Donc l'Esprit est en mouvement. Exactement. Allez-y dans les lycées, dans les collèges, là où vous êtes, n'ayez pas peur, vous allez faire la différence. Alléluia. Amen. Donc tout a été filmé
avec un appareil GoPro comme vous aviez vu, donc ça sera bientôt disponible, restez bien connectés, abonnez-vous à sa chaîne YouTube Jérémy sur Drill et il y aura l'émission Go qui sera postée. Voilà, donc je suis avec le pasteur Michael. et qui est dans une église qui s'appelle Le Véritable à Saint-Claude en Guadeloupe. Super, et on voit des pasteurs dans les rues évangéliser en fait. Ouais, c'est extraordinaire déjà que tu sois là, parce que déjà ça vient nous renforcer, nous motiver aussi à continuer à annoncer Christ. Et effectivement, on essaie de le faire aussi. Mais je me pose cette question, pourquoi ne pas rester dans l'église? Parce que si on reste dans l'église, on va déjà être bloqué sur ce qu'on doit faire pour apporter l'évangile à l'extérieur. Et à l'église, notre travail, c'est d'être en fin de compte ceux qui apprennent aux disciples, qui forment du moins les disciples à aller à l'extérieur pour annoncer Christ. Et si on ne va pas à l'extérieur pour déjà leur montrer comment ça se passe, ça va être difficile. Les âmes sont dehors, les âmes elles ne sont pas dans l'église. L'église c'est pour justement aider les convertis à grandir, à mûrir, à atteindre une stature parfaite de Christ et à propager le nom de Christ. Amen. D'où le verset, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Exactement, voilà. Donc nous, comme toi, on veut aller aussi à l'extérieur et parler de Jésus. Alléluia, alléluia, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Cosviel. Ok, donc là, j'ai vu Jérémy faire sa première fois dans la proclamation, alors je voulais son avis, sa réaction. C'était vraiment cool, donc avec le mégaphone, c'était la première fois pour moi et ce ne sera pas la dernière parce que j'aimerais bien aller dans les places, dans les centres-villes, etc. Et là qu'il faut, donc on peut le faire, on a une grande liberté et c'est super de pouvoir découvrir différents moyens d'apporter l'évangile autour de nous. Ça peut être du 1 à 1, ça peut être par groupe, comme on l'a vu aujourd'hui. Et on peut utiliser aussi différents moyens, des flyers, des prospectus, des évangiles, les réseaux sociaux, internet, mais également des mégaphones. Et bon, c'était cool, c'était une bonne expérience. C'est bien, un peu peur au début. Ouais, on a toujours un peu peur au début. Mais après ça va, le Saint-Esprit prend vite le dessus. C'est vrai qu'on s'habitue pas, c'est toujours peur, même moi, mais Dieu nous fortifie. Waouh, waouh pour 4 choses. Waouh, parce que la pluie s'est arrêtée et il y a eu un grand soleil. Waouh, parce qu'il y a eu un baptême. Waouh, parce que Jérémy Sordrill a prêché pour la première fois avec un mégaphone. Et waouh, le coup de soleil que j'ai eu sur le visage, quoi. Moins qu'elle t'invite. Donc en tout cas, ça y est béni. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez ce premier jour dans l'évangélisation ici en Guadeloupe dans le cadre de ma mission. Et partagez bien pour qu'on sache ce qui se fait dans l'évangélisation dans le monde. Et voilà frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et demain on est sur le jour 2. Allez, c'est parti. Ok, donc là nous sommes à une librairie chrétienne ici en Guadeloupe. Et nous sommes en train d'acheter des prospectus. Donc ça coûte 2 € et il y en a 100 pour la proclamation. Voilà, on est avec une petite équipe et voilà. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton esprit. Je veux demeurer dans ta présence, je veux rester dans... Waouh, on est beaucoup aujourd'hui hein. C'est une vidéo hein. Donc nous avons réparti en 3 groupes. Ce groupe là ira en ville. Le groupe qui est juste ici ira au marché. Et ce groupe là va aller dans les rues piétonnes jusqu'au bout. Donc un côté place de la Victoire, un côté ville et un côté rue piétonne et marché. Alléluia. On répartit les tâches. On fait du relationnel pendant 1 heure et après proclamation. Donc là nous venons de parler à un frère qui est dans le catholicisme et qui prie Je vous salue Marie tous les jours. Et on lui a dit que voilà, si un pasteur lui disait de donner 500 € et qu'il n'était pas béni, est-ce qu'il le ferait? Il dirait bah non, c'est pas écrit dans la Bible. Je dis bah pourquoi tu vérifies si l'argent c'est dans la Bible et tu vérifies pas si Marie c'est dans la Bible? Et là ça l'a interpellé et il a dit quoi après? Il s'est passé comment? En fait, vraiment, on a un peu discuté avec lui, le frère Cosviel a discuté avec lui, on a senti que vraiment il a été encouragé, et qu'il a été touché vraiment, et on a senti que ça lui a donné un boost dans sa marche, même étant donné qu'il y avait sa femme aussi, qui elle est chrétienne et qui lui a demandé vraiment d'attendre avant le mariage. Donc je pense que ça lui a donné vraiment un coup supplémentaire pour tenir, pour vraiment chercher Dieu et Jésus encore plus. Oui, et il a clairement fait comprendre que
il priait justement dans ce sens d'avoir comme un signe de Dieu pour qu'il puisse sortir dans ses péchés. Et on est vraiment tombé à pic, même qu'il allait prendre une autre route et qu'il est passé par là, il nous a rencontrés. Donc c'était un rendez-vous divin. Amen. Amen. Alléluia. Vous pensez qu'il y a du hasard avec Dieu? Non, pas du tout. Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer. Incognito. Voilà. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous parler d'une réalité très importante. Je serai très rapide mais il va falloir écouter. En effet, ici en Guadeloupe, tout le monde croit en Jésus. Tout le monde a accepté Jésus comme sauveur. Donc c'est très bien, mais ça c'est 50%. En réalité, Dieu nous appelle à l'accepter aussi comme Seigneur. Comme sauveur c'est très bien, mais comme Seigneur c'est un peu différent. C'est-à-dire que si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, tu ne pourras pas aller au ciel. En réalité, si tu acceptes Dieu comme sauveur, tu auras accepté les 50% de Dieu. Mais si tu veux être dans le 100% de Dieu, il faut que tu te soumets. Le mensonge, le péché, les boîtes de nuit, toutes ces choses n'est pas à la volonté de Dieu. Et si tu dis que tu crois en Dieu, que tu pratiques ces choses, eh bien ce n'est pas bon pour ton salut, ce n'est pas bon. Parce que lorsque tu lis la Bible, toutes ces choses sont interdites. Donc vraiment, je veux vous encourager ce matin à suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc soyez bénis, je vous encourage à suivre Jésus, qui est le seul Seigneur et le seul Sauveur qui règne à jamais. Voilà, soyez tous bénis et que Dieu vous accompagne. Alors, présente-toi, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Paola Créanto. D'accord. Et je voudrais que Jésus-Christ en fait soit mon maître. Je l'ai déjà accepté, mais je voudrais que le travail soit pleinement fait, c'est-à-dire passer par les eaux du baptême. Et en fait, je veux passer par les eaux du baptême parce qu'en fait, à force de lire la Bible, le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit nous parle. Ouais. Et j'ai eu des révélations aussi dans mes prières où le Seigneur me disait, viens à moi. Où le Seigneur Jésus me disait, viens à moi, je t'attends. Quand je ne voyais pas son visage parce que c'était de la lumière. Ouais. Et il me faisait comprendre de venir à lui. Donc pour moi c'était très clair, il m'a parlé. Mais ce qui m'a étonné, c'est quand je lui ai dit bonjour, elle m'a dit, je veux que tu me baptises. Oui. Avant ça va, avant de passer une bonne journée. Pour ça, en fait, j'avais vu un témoignage du frère Koskiel en fait sur YouTube, Facebook qui m'avait marqué. Et du coup, j'ai prié depuis ce jour, en fait, j'ai demandé au Seigneur afin qu'il me fasse rencontrer le frère Koskiel. Et j'aurais aimé, en fait, qu'il me baptise. Je pense que c'est pour ça que le pasteur m'avait pas encore baptisé. Et que Dieu ça montre la puissance et la grâce de Dieu et qu'il écoute vraiment nos prières. Voilà. Donc on n'essaie pas de faire les choses dans les dos des pasteurs, mais en tout cas, moi, j'attends une sincère repentance et puis je la remets dans une église toujours. Donc, voilà, c'est magnifique et je suis très ami avec le pasteur et il m'a donné le feu vert sur beaucoup de choses, donc gloire à Dieu. Et donc là, on va aller au gosier, à la dacha, et on va faire les choses pour la gloire de Dieu. Oui. Amen. Donc notre sœur Paola aimerait vous dire quelque chose. Pourquoi lorsque tu acceptes Jésus, tu ne dois plus avoir honte? Je n'ai plus honte parce que je sais que j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme maître, surtout comme sauveur personnel. Donc je n'ai plus à craindre de ce que les gens pourraient penser de moi, en bien ou en mal, car je sais que le maître, c'est Jésus-Christ. C'est à lui seulement que je dois rendre des comptes, pas au monde. D'accord. Donc si les gens te disent « Waouh, mais tu t'es baptisé, t'as pas eu honte, et puis même, tu n'as pas honte d'être chrétienne », tu dirais quoi? Non, je n'ai pas honte d'être chrétienne,
Parce que Jésus a tout emporté sur la croix de Golgotha. Il nous demande que de venir à lui. Et voilà, c'était mon but, de venir à lui pour lui montrer qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Et je suis fier. Je suis fier qu'il ait pu faire ça pour moi. Je pense que s'il n'aurait pas été sur la croix à Golgotha, nous ne serions pas sur terre. Nous serions même plus sur terre. C'est vrai. Dans tous les cas, je crois que Jésus il a porté la honte à la croix et lui-même il n'a pas eu honte d'aller à la croix. Amen. Preuve d'amour, n'est-ce pas? Amen. Alors merci Paola et on continuera à prendre de tes nouvelles. D'accord. Ok? Oui.